Ici Cantiane Breton, je suis devant le centre de formation professionnelle de Limoilou. Il y a quelque temps, on m'a dit qu'un nouveau programme était disponible depuis cet automne, donc je vais aller voir de quoi il s'agit. On y va! Voilà, je suis maintenant dans le nouveau local de mode et confection de vêtements. C'est un programme qui se donnait avant à Willebrodt-Bérère, mais il a été déménagé ici à Limoilou. Et comme je disais, à l'extérieur, il se donne depuis l'automne. Avant de devenir un atelier là, pour la mode et confection de vêtements sur mesure, le local ici était une ancienne bibliothèque et salle d'examen qui n'était pas vraiment utilisée par les élèves. La formation professionnelle en mode et confection de vêtements, elle dure 14 mois. Puis nous, notre mandat, c'est de former des gens pour le marché du travail. Donc, quand ils sortent à la fin de la formation, nos élèves sont autonomes. Notre classe est divisée en deux parties pour le groupe 1 et le groupe 2. Donc, c'est les débutants puis les élèves plus avancés. On a une grande table qui est disponible pour tout le monde dans l'atelier. Donc, c'est comme notre division psychologique. Ça permet aux novices de voir un peu ce que les plus experts font. On commence la journée, on a un petit briefing avec les enseignantes. Ensuite, on est prêt à commencer notre journée. Donc, on a un échéancier en fonction de la compétence dans laquelle on est. C'est totalement de la pratique, excepté peut-être une compétence qui dure seulement 3 jours, là, que c'est plus théorique. En fait, du point de vue de notre formation individualisée, les élèves ont chacun leur échéancier pour leurs différentes compétences, mais ça fait en sorte que sur 15 élèves environ, on peut avoir de 3 à, je sais pas, peut-être 8, 10 compétences en même temps dans un groupe. Alors, nous, comme enseignants, on a le mandat d'enseigner. Donc, on enseigne de façon individuelle à chaque élève en classe. Ça peut arriver qu'on en regroupe quelques-uns qui font les mêmes tâches. Ça peut arriver qu'un élève vient en support à un autre. Là, je viens de sortir de la compétence robe, fait que là, je suis dans la compétence extensible. Donc, en ce moment, on fait tout ce qui est coton ouaté, hoodie, gilet, leggings. Ça, c'est mon premier projet en extensible, que j'ai parti d'un dessin, en fait, que j'ai créé donc, en textile. Puis, c'est tout en polar, puis l'intérieur également, tout en polar doublé. Les profs sont vraiment attachés à nous, puis on suit... On se connaît tous aussi, puis notre groupe est vraiment soudé. En parlant d'échange, justement, le fait d'être dans un centre de formation professionnelle avec des formations comme la coiffure, comme l'esthétique, ça permet éventuellement aussi à nos élèves d'aller chercher des compétences transversales, c'est-à-dire une fois qu'elles auraient fini leur DEP en mode, bien pourquoi pas aller chercher un DEP en esthétique ou en coiffure pour aller faire une formation beaucoup plus complète. Donc, il existe vraiment une synergie intéressante là, entre nos programmes, coiffure, esthétique, comptabilité et secrétariat. Il faut comprendre qu'en général, on est une école qui est vraiment axée plus sur les métiers artistiques. Donc, il y a vraiment des opportunités que nous, on voit avec l'arrivée de mode et confection de vêtements sur mesure. Nous, en fait, on est ouvert à prendre les gens qui ont de l'intérêt, mais on ne demande pas une base en couture du tout. Ils sont ici pour apprendre. On a des compétences au départ pour leur apprendre à opérer la machine à coudre. C'est très important pour nous de donner la chance à tous, là, peu importe leur expérience.